Ici, le but de cette modeste intervention, c'est surtout de dresser quelque part un constat, de vous rappeler que beaucoup, malheureusement, ont pratiqué et pratiquent, et je parle pour moi le premier, illa man rahimallah, une religion quelque part, un islam quelque part entre guillemets mécanique, un islam de halal ou haram, tout en oubliant awalan, premièrement, que l'islam, ce n'est pas que halal ou haram, licite ou illicite. Ce n'est pas que cela. Avant même de comprendre et de savoir vraiment qu'est-ce qui est vraiment halal et qu'est-ce qui est vraiment haram, comprendre que l'islam, ce n'est pas que le halal et le haram. Ici, il y a la jurisprudence qui tourne autour de 5 jugements. Et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que licite, illicite ou obligatoire, interdit. Faux, complètement faux. Vous savez qu'à l'époque des plus grands des savants, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Malik, avant qu'ils disent qu'une chose était haram, illicite, eh bien, il y avait réflexion et réflexion, prudence et prudence. Et ils avaient l'habitude de dire « Akrahu dhalik » « Utrukuh » je déteste cela. Délaissez cette chose par prudence et par crainte de dire quelquefois qu'une chose est haram alors qu'elle n'est pas haram. Il y a 5 jugements en islam. Il y a ce qui est wajib, ce qui est obligatoire. Et ça, on ne le renie pas aussi parce qu'il y a un deuxième excès des gens qui, pour eux, ils ne veulent jamais entendre qu'une chose est obligatoire ou interdite. Il y a des obligations en islam. Il y a des interdits en islam. Il y a un cadre. Et pour avoir une harmonie tout au long de sa vie, il faut avoir un cadre. Il y a ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, celui qui le fait, eh bien, il est récompensé. Inch'Allah, il mérite une récompense divine. Celui qui le délaisse, il est pécheur. Il y a ce qui est haram, illicite. Celui qui délaisse ce qui est illicite, eh bien, il est récompensé. Inch'Allah, il mérite une récompense. Et celui qui fait une chose qui est illicite, il est pécheur. Donc ça, ce que je vous dis, c'est ce qui tourne autour de la jurisprudence islamique, c'est-à-dire le droit qu'on doit apprendre. Toute notre vie est faite de droit. La prière, le jeûne, comment faire du commerce, acheter, vendre, etc. C'est ça, c'est ces 5 jugements. Mais il n'y a pas que ce qui est obligatoire et interdit. Il y a quoi encore? Al-makrouh. C'est quoi le makrouh? Ce n'est pas ce qui est haram, c'est ce qui est déconseillé, détestable. C'est-à-dire que même si tu le fais, tu n'es pas pécheur. Et beaucoup de gens confondent le makrouh avec le haram. C'est-à-dire que quand ils entendent qu'une chose est makrouh, ils pensent que c'est haram. Ils se précipitent. Le prophète a interdit, mais dans les interdictions prophétiques, quelquefois ils indiquent, comme disent les savants, ils expliquent d'après d'autres textes, que ce n'est pas un interdit catégorique, mais c'est un interdit qui, d'après les autres textes, montre que c'est déconseillé, pas interdit catégoriquement. Donc il y a le makrouh. Donc à toi de savoir est-ce que c'est haram, makrouh, etc. Le makrouh, c'est si tu le délaisses, tu mérites une récompense. Mais si tu le fais, tu n'as pas de péché. Mais dans ilm al-tasawwuf, cette science de tasawwuf, c'est vivre aussi avec al-wara'. Les vrais soufis, vous savez c'est qui? C'est ceux qui vivent avec la crainte scrupuleuse. C'est-à-dire que même quand il y a le makrouh, s'ils peuvent le délaisser, ils le délaissent. Ça, c'est les vrais soufis. Il y a aussi ensuite le al-mustahab. C'est quoi le mustahab? As-sunnah, si tu veux. C'est ce qui est préférable. Si tu le fais, tu mérites une récompense, Inch'Allah. Si tu le délaisses, tu n'es pas pécheur encore. Regardez, deuxième des choses où tu n'es pas pécheur. Troisième des choses, al-mubah. Al-mubah, c'est ce qui est permis. Pourquoi? Parce que al-aslu fil ashya al-ibaha wal-hil. Ça, c'est une qa'ida. Le principe de base, tout au long de ta vie dans les choses, c'est la licéité et la permission. Tant qu'il n'y a pas une preuve du contraire. Donc les gens ils disent, le prophète n'a pas fait, je fais. Non, le principe de base, c'est la permission et la licéité. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui montre son interdiction, son caractère, ici makrouh, détestable. Donc il y a 3 jugements qui montrent que si tu les fais, tu n'es pas pécheur. Nous, on a montré, 4 jugements avec le wajib. Nous, on a l'impression que l'islam, c'est plus de haram que le reste. Déjà, il faut comprendre que l'islam, ce n'est pas une religion que de halal haram ou wajib haram, obligatoire, interdit ou licite et illicite. Et deuxième des choses, il faut comprendre que même les actes d'adoration, al-fiqh, si tu ne l'accompagnes pas de la science de la purification de l'âme, de la science qui est l'ihsan, adorer Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Ce qu'on appelle le tasawwuf, quelque part, sans excès, sans exagération, tu pratiqueras une religion mécanique, une prière sans khushu', sans concentration. Tu feras le jeûne sans comprendre la finalité voulue à travers ce jeûne.
Tu vas faire ton pèlerinage sans ressentir rien du tout, si ce n'est que très peu d'émotions et de khushu' et d'humilité. Pourquoi c'est une pratique mécanique? Tu as voulu embellir l'extérieur avant de purifier l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il faut s'éloigner, faire et craindre cette pratique mécanique et comprendre que l'islam, c'est une pratique extérieure et intérieure, et l'extérieur passe impérativement par l'intérieur sans rejeter l'extérieur. As-salat, c'est des pratiques, des actes d'adoration ici extérieurs. C'est des mouvements du corps, mais ces mouvements du corps seront accompagnés d'humilité, de crainte scrupuleuse, de khushu', que si tu as purifié l'intérieur, tu as purifié le cœur, et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui.